Alors, bonjour, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui va changer de d'habitude puisqu'aujourd'hui, je vais accueillir Laure qui va nous parler de l'human design, du HD, à sa façon, avec son cœur passionné, on va dire, pour la chose. Je vais te laisser la parole pour te présenter un petit peu, Laure, si tu veux bien. Ouais, bah bonjour, bonjour. Merci déjà Karine de m'avoir invitée là. Moi, ça me fait vraiment super plaisir. Donc moi, c'est Laure. J'ai commencé ma reconversion il y a 2 ans maintenant, tu vois, déjà. J'ai dit commencer parce que je pense qu'elle n'est pas terminée encore, vraiment. Et donc je passe par la poésie, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements. Et puis, j'ai rencontré Karine, voilà. Et j'ai fait mon parcours. Et je sais pas trop quoi dire en vrai. Bon, alors écoute, voilà, ce qu'il faut dire, on va pas le cacher, c'est que du coup, voilà, on s'est rencontrés. Alors, je ne Ouais, sais même plus de comment, pourquoi, à quel moment. ouais. Euh, On s'est et puis, rencontrés à un moment où j'en avais besoin, en vrai. voilà, hein, rien Ouais, n'arrive par hasard, c'est pam, ça, pam. Il y a des connexions qui se font à un moment c'est donné. ça. Ouais, 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 c'est Voilà. vrai, ouais. Et c'est vrai que après l'année dernière, moi, j'ai lancé un jeu émotionnel. Donc, Mhm. tu as mis du temps à venir, tu as eu beaucoup Oui, de temps pour réfléchir, je sais pas, oui, peut-être, et puis tu t'es lancé. Tu l'as ouais, ressenti comme ça. Mais ça, justement, c'est par rapport à ton profil HD que tu as ouais, besoin de réfléchir avant de dire oui, non, tout ça. c'est ça. Du coup, ça te fera expliquer la chose à travers ça. Mhm. Ouais, Et puis, tu es rentré dans un jeu émotionnel où tu as eu des déclics, forcément. mhm. Après, j'ai fait mon fameux road trip au mois de juin et donc je suis Ouais, venue te rencontrer en vrai chez toi et on a beaucoup parlé toutes les deux ce jour-là et tac, 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 je pense qu'il y a beaucoup de fenêtres qui se sont ouvertes à ce moment-là. ouais. Moi, Mhm. je l'ai ressenti comme ça. Et puis, tu es partie d'un jeu émotionnel et là, je pense que c'est après que tu as pris les décisions par rapport Mhm. à ta formation parce que c'est arrivé Ouais, après, en finalement. fait, ouais, je suis arrivée dans Gémeaux émotionnel. Alors oui, j'ai mis beaucoup de temps à y entrer parce que, comme tu dis, j'ai besoin de ce temps-là, moi, pour prendre mes décisions. Et parce que j'étais dans un moment aussi où j'étais complètement paumée, je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi, je ne savais pas pourquoi j'étais paumée, en vrai, tu vois. Je pensais avoir trouvé avec le closing, mais finalement, tu te rends compte que, bah non, c'est pas encore ça. Donc voilà. Et puis, il y a toujours cette excuse qu'on se dit, même si l'engagement financier n'est pas excessif, il y a toujours ce truc de, OK, je dois mettre de l'argent, tu vois, et c'était encore un blocage pour moi à cette époque-là. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, OK, là, ça va plus. Et je sentais que ça m'appelait quand même, tu vois. J'avais quand même au fond de moi ce truc de, ouais, mais Karine, quand même, il y a un truc, tu vois. J'aime bien ce que tu partages, comment tu le partages, avec, tu vois, toute ta bienveillance, toute ton ouverture et tout ça. Et donc, j'ai franchi le pas. Et là, ouais, je suis arrivée dans un groupe hyper bienveillant. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a frappée, en fait. C'est la bienveillance de toutes les femmes qui sont à l'intérieur. Et déjà, rien que ça fait du bien, en vrai. Déjà, rien que ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est un soutien, même si moi, je partageais pas énormément, finalement, dans le groupe. Mais, mais même sans ça, on se sent porté et on se sent pas seul, on se sent plus seul, en fait. Et rien que ça change beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que vraiment, ouais, ça m'a permis en écoutant beaucoup, parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément et qui observe beaucoup. Et du coup, en écoutant chacune, en écoutant ce que tu nous as partagé, en l'intégrant aussi, effectivement, ça m'a apporté des déclics et assez rapidement. Et c'est pour ça que je ne suis pas restée si longtemps que ça, finalement, dans le jeu émotionnel.
Et c'est vrai que dès que j'ai quitté en jeu émotionnel, en fait, tout s'est débloqué après. C'est là où j'ai rencontré le HD vraiment. Alors, je l'avais découvert un petit peu avant en jeu émotionnel, mais je m'étais pas plongée dedans. Mais j'ai eu cette envie d'aller voir pour moi, pour vraiment, je me suis parce que j'étais arrivée à là, ok, là maintenant, il faut que je comprenne. Parce que j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de me comprendre, et voilà, à ce moment-là, j'ai besoin. Et donc, j'ai plongé vraiment dans le HG avec une première lecture, comme beaucoup de personnes font, tu vois. Et très vite, ça a été insuffisant pour moi parce que, ouais, rien que la première lecture, déjà, tu dis, ok, là, c'est bon. Rien qu'en une lecture, en 1 heure, j'ai des poids qui sont tombés, j'ai des choses qui se sont éclaircies, j'ai des compréhensions qui sont arrivées. Et je me suis dit, ok, là, il faut que j'aille plus loin. Et c'est comme ça que j'ai intégré ma première formation à HD. Et pour moi, c'était une vraie révélation, en vrai, tu vois. Et, euh, et à partir, et depuis ce moment-là, tu vois, c'était en juin, juillet 2024, donc c'est pas si vieux que ça. Mais depuis, en fait, j'arrête pas. Et, euh, et ça a changé déjà en si peu de temps, ça a changé énormément de choses, en fait. Ça a changé énormément de choses. Le HD, pour expliquer un petit peu ce Ouais, que c'est pour celles qui comprennent pas, donc le human design ou design humain, on dit comme on veut, HD, c'est plus facile. voilà. C'est, on appelle ça la science de la différenciation. C'est vraiment revenir à soi, revenir à qui on est, dans notre unicité, dans nos, dans notre nature profonde, en fait, en dehors de tous nos conditionnements, en dehors de toutes nos croyances, en dehors de tout ce qu'on peut avoir dans la tête et tout ça. C'est vraiment se reconnecter à sa nature profonde. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois et comme ça que je le vis, en fait. C'est vraiment, c'est un outil, parce que c'est un outil, hein, ça vient pas de n'importe où. C'est un mélange de plusieurs sciences. Alors, je sais pas si tu veux, je rentre dans les détails ou Ouais, pas. tu peux rentrer dans les détails, ça Ouais, expliquera vraiment aux ouais, personnes, ouais. donc en fait, le HD, c'est un mélange de sciences ancestrales et de sciences modernes. Donc dedans, on va retrouver le système des chakras, on va retrouver la Kabbale, le I Ching, donc c'est la numérologie chinoise. Et puis le quatrième, je l'ai mangé, Et, l'astrologie. Voilà, important quand même. oui, Donc ça, c'est pour les sciences ancestrales. Et puis, il y a une partie de sciences modernes aussi, où on va retrouver tout ce qui est génétique, euh, tout ce qui est quantique aussi, enfin beaucoup de sciences modernes aussi. Donc c'est vraiment un outil hyper puissant et surtout hyper précis, oui, en vrai. Vraiment pointu, j'ai envie de dire. Et chaque personne va avoir un schéma différent de l'autre. Peu importe si tu as le même type, si tu as le même profil, si tu as la même autorité, ton schéma il sera différent parce que tu n'auras pas les mêmes dons, tu pas les mêmes. Il y aura plein de choses activées qui seront différentes. Et c'est ce qui fait que on est tous uniques. voilà. 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 Et c'est ça que je trouve, moi, extraordinaire, en fait, dans le HD, c'est que vraiment, il te permet de reconnecter à ton unicité. Et là, c'est tangible en vrai, tu vois? Parce qu'on entend beaucoup le truc de l'unicité, tout le monde est unique, tout le Ouais, monde a un, tout le monde est différent. Hein. Ouais, ok, mais ça veut dire quoi en fait? c'est tout à fait ça. Voilà. Et là, c'est tangible, là, tu le vois en fait, tu vois? Ouais, et tu vois, c'est ça, c'est que moi, souvent, je dis, c'est ce que je dis. Je dis, on est tous uniques, on est tous différents, on réagira pas. Sur une même situation, personne ne Mm, réagira pareil. c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai compris dans le HD, parce que j'ai jeté un œil vite fait dans le HD, pas autant Ouais, que toi, ça c'est sûr, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et, euh, et du coup, moi, quand je parle d'unicité, tu vois, je le vois à travers ça, à travers mm, le profil HD, je me dis, voilà, par rapport à tous ces canaux qui sont là, enfin, canaux, si, canaux, il y en a plein, et ouverts, fermés, enfin, etc., etc. Et c'est là que je me suis rendu compte de la complexité ouais. de l'être humain, au final, parce que Déjà?
Mm. Voilà, on est tous différents. Et moi, j'aime bien dire, et tu me dis si je suis dans le vrai ou pas, mais je dis que c'est ta vraie carte d'identité, en fait. Ouais, carrément. C'est, moi j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est un peu comme ton mode d'emploi d'humain, en vrai. C'est ça. Voilà. Si on veut simplifier, parce qu'après ça va quand même bien au-delà. Mm, mm. C'est pas juste un mode d'emploi, c'est vraiment quand tu te mets dans ton HD, c'est une autre façon de vivre, en vrai, tu Ouais, vois? tu te comprends, en fait. Tu Ouais, comprends pourquoi tu agis comme ça, que ouais. tu... Et puis c'est ouais, ça te permet d'agir en conscience, ça te permet de d'être Ouais, d'arrêter de av culpabiliser. avec un grand E, tu vois? Ouais. Vraiment d'être. Ça te permet de revenir à ton corps. Moi, ça m'a fait énormément de bien, revenir à mon corps. Ça te permet de lâcher le mental. Mhm. Voilà, c'est tout ça en fait, tout ça que ça permet. Et ça te permet de voir que ouais, tu as des dons, tu as des choses en toi qui font que bah, tu es unique, tu es spécial, tu as ça que les autres ils ont pas. Et c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial, tu vois. Oui, c'est clair. Et au-delà de se comprendre soi, ça te permet aussi de comprendre les autres. Ouais. Voilà. Et moi, j'aimerais venir avec toi justement sur comprendre tes enfants, en fait. Voilà. Ouais, Parce que ça, c'est quelque chose que, waouh, t'as pris en pleine figure et ouais. aujourd'hui, justement, ça a tout changé avec tes enfants. Mmh, Et je sais pas, tu vois, tu parlais de mode d'emploi et toutes les deux, quand on discute, tu sais, tu te dis, en fait, c'est le cadeau à offrir aux parents à la naissance de leur enfant, ouais, finalement. C'est ouais, vraiment ça, quoi. c'est ça. Tiens, voilà le profil de ton enfant. Maintenant, tu sais comment il va fonctionner. Tu sais comment tu vas devoir lui parler, sa façon à Mmh, lui de... Et du coup, moi, j'aimerais vraiment bien que voilà, depuis euh, l'entrée dans ta maison du HD réel, ouais, le changement, comment tu vis ça avec tes enfants, justement, parce que je sais que ça a été révélateur pour toi et pour tes enfants, ouais, ouais, ouais. Ça a été salvateur, même, j'ai envie de dire. c'est ça. Parce que bah, moi, déjà, je suis maman solo. J'ai mes 3 enfants, ok. J'ai 2 gars qui ont 13, enfin bientôt 14 et 11 ans, et ma petite puce qui a 8 ans. Euh, Là où ça a été le plus flagrant pour moi, ça a été avec mon deuxième et ma fille. Ma fille, ça a été le plus révélateur en vrai. Elle a longtemps été à faire des colères énormes, mais des trucs que j'arrivais pas à gérer. Il faut savoir que moi, je suis manifesteur et que j'ai pas une énergie constante. Et ma fille est générateur avec plusieurs centres moteurs définis, donc elle a une bonne énergie bien comme il faut. Donc pour moi, qui n'ai pas cette énergie-là bien comme il faut tout le temps, c'est compliqué à gérer. Et quand elle a des colères, euh, c'est compliqué à gérer pour moi aussi, parce que ça me demande énormément d'énergie que parfois j'ai pas. Et forcément, avant que je connaisse le HD, dès qu'elle se mettait en colère, moi, ça venait réveiller ma propre colère en fait. Et en fait, on se renvoyait la balle, tu vois. Euh, En plus, elle a son. Alors, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Elle a son plexus solaire qui est ouvert. Moi, le mien est défini. D'accord. Donc, quand moi, je me mets en colère, elle va ressentir ma colère encore plus amplifiée. Elle va me la renvoyer encore plus. Donc, tu vois, c'était vraiment du ping-pong, quoi. Oui, Tu te mets en ça arrête colère, je pas. me mets en colère, mais je suis en colère, du coup, tu es encore plus en colère et on s'en sortait pas. Et ça mettait, mais des fois, plus d'1 heure avant de réussir à la calmer, quoi. Donc, Oui. t'imagines. Voilà, ma fille en colère pendant plus d'1 heure, c'est OK. Et quand j'ai découvert son HD, et ben, j'ai compris cette histoire de plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est le centre des émotions. C'est Oui. là où sont toutes les émotions, c'est par là que tout passe. Et donc quand il est ouvert, c'est en blanc sur le schéma, euh, la personne ressent les émotions des autres de manière amplifiée. Et en fait, de savoir ça, ça m'a aidée dans le sens où je me suis dit, OK, elle est en colère, ben là, moi, il faut que j'arrive à garder ma paix, tu vois, pour Ouais. pas que elle, ça s'amplifie.
Euh, il y a eu aussi le truc de, elle est générateur, donc ça c'est son type. Et les générateurs, leur stratégie c'est de répondre. Ma fille, quand elle est en colère, elle a une spécificité, c'est qu'elle ne parle plus. Elle sait plus parler quand elle est en colère, tu vois. Ça bloque. Ouais. Et moi, j'étais toujours en train de lui dire, mais pourquoi tu es en colère? Pourquoi si? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Des questions bien ouvertes auxquelles elle pouvait pas répondre. Et donc, en fait, le fait de savoir ce qui marche pour elle, c'est de répondre par oui ou par non, et ben, ça a tout changé. C'était plus pourquoi tu es en colère, c'est est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es triste? Est-ce que c'est à cause de maman? Est-ce que c'est à cause de ce qui vient de se passer? Tu vois, que des questions, elle peut répondre par oui ou par non. Non, ouais, Alors, sans mots, mais avec la tête, tu vois. Au début, elle me répondait avec la tête, des fois, elle me faisait ça, elle me faisait ça. Et puis, ça m'a permis aussi, le HD m'a aussi permis de comprendre pourquoi elle parlait plus quand elle est en colère, tu vois. Et du ouais. coup, ça m'a permis de trouver des stratégies pour qu'elle puisse quand même s'exprimer Mm. et qu'on arrive à se comprendre et que j'arrive à la calmer. Et maintenant, et du coup, j'ai trouvé ce truc de, elle écrit, en fait, D'accord. tu vois, Mhm. elle écrit. Et maintenant, ces colères, allez, je vais dire, en 5 10 minutes, c'est passé, tu vois. C'est Ouais. redescendu, c'est calmé et tout va bien. Et tu vois, là, je pense que là, il y a pas mal de mamans qui vont se reconnaître. Parce que souvent, quand un enfant est en colère, voilà, c'est ça, c'est: «Mais pourquoi tu es en colère? Mais pourquoi tu fais ça? Mais t'en Mm. as pas marre de te mettre en colère et machin, va dans ta chambre». Tu Eh vois? ouais, non, ouais, Alors que en sachant comment fonctionne ton enfant, justement, toutes c'est ces ça. ces voilà, comme tu dis, c'est de passer, en fait, de la guéguerre permanente où on Mm. attise les C'est colères ça, parce que ouais, tu dis, l'enfant est en colère, le parent s'énerve et finalement c'est que des mauvaises énergies qui c'est se ça. battent, quoi, tout Mm. le temps. Quand on sait comment, on sait quoi dire, on sait pourquoi aussi, pourquoi elle réagit comme ça, qu'est-ce qu'il faut surtout pas Mm. faire, en fait. C'est ça. C'est Ça change tout. voilà, c'est moi je dirais c'est même magique, tu vois? Ah, c'est magique. Ah C'est oui, oui, mais incroyable. c'est magique. Ah Moi, ouais, ouais. Je te dis, les colères de plus d'une heure, bah, c'est maintenant, ouais, en 5 10 minutes, c'est réglé, quoi. Tu vois? Et, euh, et ça, c'est génial. Et je te parle de ça, mais je te parle plein d'autres choses. Un truc tout bête, hein. Le soir, elle n'arrive pas à dormir des fois. Maman, j'ai pas envie de dormir. Elle pète le feu, elle est en forme. Bah oui, elle est générateur. Donc, elle a cette énergie-là en elle oui, qui bouillonne. Et tant qu'elle n'a pas vidé son énergie, en fait, elle peut pas dormir. Un soir, je lui dis, il était 9h30, hein, il y avait école le lendemain. C'était l'année dernière, donc elle avait 7 ans, donc 9h30, ce serait bien que commence tu dormes tard. quand même. Mmh. Et en fait, un soir, je me suis dit, ok, je fais, bah, tu sais quoi, Marion? Je fais, bah, tu mets tes baskets, tu vas dehors et tu vas courir. Je te jure. Elle m'a regardée avec une banane jusqu'aux oreilles. Elle me fait, c'est vrai, maman, je peux. Elle a mis ses baskets, elle est allée dehors, elle a couru en rond, alors comme un hamster dans sa cage, pendant 20 minutes. Je te jure, pendant 20 minutes. Mais elle était heureuse, mais comme tu n'imagines même pas. Et au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, elle me regarde, elle me dit, maman, c'est bon, je peux aller dormir. Elle est allée se coucher et 2 minutes après, elle dormait. Eh mais ça c'est pareil, moi enfin, je m'imagine et on est tous pareils, c'est-à-dire qu'un enfant qui Mais refuse de oui, dormir, on va lui crier dessus, on va dire: mais oui, il faut que tu dormes, il faut que tu il dormes. Mais faut que non, tu dormes parce que tu vas te ouais, fatiguer demain». Oui, mais c'est ça. c'est là, c'est sur le moment, en fait, dans quel état tu es. Finalement, on se préoccupe pas de savoir dans quel état est l'enfant à ce moment-là, le pourquoi il C'est n'arrive pas ça. à dormir. Nous, Mm, c'est: «Il faut que tu dormes, il est tard, demain il y a école». c'est ça. Parce qu'on réfléchit avec la tête. C'est ça. Ouais. Donc c'est C'est, hallucinant parce que ouais, finalement ça a pris que 20 minutes, 20 alors que minutes. si tu insistes, il faut dormir et tout, ça peut Ah durer oui, des heures oui. ça aussi. Ah ben oui, mais ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable, hein, de me battre pour qu'elle dorme. Tu vois? Et et Mais ouais, voilà, ouais, ça change tout. Mm. Et avec mon deuxième, ce qui a été assez flagrant, alors lui, il est projecteur, donc c'est pas la même chose.
Et lui, par contre, il a été hyper intéressé par le HD. Je lui ai déjà expliqué ce que c'est que le HD. Et en vrai, il comprend. Et lui, ce qui a été hyper révélateur pour lui et pour moi aussi, c'est de comprendre son autorité émotionnelle. L'autorité intérieure, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions avec notre corps et pas avec notre tête. D'accord? Avec une autorité émotionnelle, ce qu'on dit, c'est il n'y a pas de vérité dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'avec une autorité émotionnelle, on est incapable de décider sur le coup. Ouais, Là où la société t'impose d'être dans l'instant, tout de suite, maintenant, voilà, du tac au tac, non. Et en vrai, l'autorité émotionnelle, c'est à peu près 50% de la population, hein. et oui. Donc, Donc tu te rends compte le conditionnement, quoi. c'est Tu clair. vois? Et mon fils a cette autorité-là, et moi aussi, hein. Moi aussi, quand j'ai découvert ça, ça a été libérateur, mais à un point, tu n'imagines même pas. Et quand il a compris ça aussi, et moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bah c'est bon. Quand il me répond, je sais pas, je fais, bah ok, tu me diras quand tu sauras. Mais des trucs tout bêtes, hein, genre le matin, qu'est-ce que tu veux manger? Bah je sais pas. Bon, bah ok, bah, tu me diras. Voilà. Et 5 minutes après, il me dit, ok, bah maman, là maintenant, je veux ça. C'est Tu vois? ça. Mais c'est, C'est. Ouais. tu sais, tu te mets sur le quotidien, en fait, et tu te rends compte mais l'énergie que tu Oui, dépenses pour rien, ouais. pour rien, Mm. parce que finalement, quand tu as quelqu'un qui a une compréhension, qui a un mode de fonctionnement bien spécifique, et en fait, on passe notre temps à juste, comme tu dis, c'est le Ouais. mental, c'est-à-dire, mais là, pour Ça le petit fait, déjeuner, qu'est-ce que tu veux déjeuner? Ouais, Il faut c'est l'heure. manger, Ouais. il faut manger déjà et tout, mais si ça se trouve, l'enfant, bah, il n'a pas faim Il à a ce pas faim. moment-là. Enfin, Parce que ça aussi, hein, niveau stratégie alimentaire, on est tous différents, hein, il n'y en a pas un qui a c'est la ça, même. Donc, ouais, ouais. C'est, Et l'autre truc qui a été important aussi pour mon fils, c'est de comprendre qu'il avait une énergie qui n'était pas, comme son frère et sa sœur, une énergie qui n'est pas stable. Tu mmh, vois, qu'il avait une énergie fluctuante et que des fois, il avait ce besoin de se retrouver tout seul pour pouvoir décharger. Et ça a été hyper important pour lui aussi de comprendre ça, il l'a bien compris. Et, euh, et je le vois des fois le soir, je fais attention Clément, je fais gaffe là, tu es en train de dépenser une énergie qui n'est pas la tienne. Et il le sait, il le voit. Il fait ah ouais, c'est vrai là. Et il prend ce temps-là tout seul, tu vois. Et ça m'a permis de comprendre aussi que des fois, tu vois, il y a des moments où il y avoir des pics de colère, mmh. des pics où d'un coup ça va super bien et puis d'un coup, pof, t'as tout qui part en vrille. C'est parce qu'en vrai, d'un coup, ça fait trop pour lui. Tu vois, il a absorbé trop d'énergie de son frère et de sa sœur, ou même de moi, trop de choses, et du coup, ça fait trop, il peut plus, et c'est à ce moment-là où il a besoin de s'isoler, il a besoin d'être tout seul, et là, il va pouvoir décharger, et 10 minutes, un quart d'heure après, il va revenir et tout va bien. Mais tu vois, ça Tu vois? explique beaucoup de choses. Parce que tu vois, tu parles, tu sais, au niveau de la société, machin, les choses qu'on t'impose et tout. Mais un enfant comme le tien, par exemple, qui va éprouver le besoin de s'isoler. Par exemple, Mm. moi, j'imagine à l'école, le gamin, il veut Ah s'isoler oui. parce qu'il reçoit trop. Mais on va limite t'appeler, toi, votre enfant s'isole. Mm. Ouais, Comme si c'était pas une bonne chose, parce on les met dans le collectif tout le temps. ouais, Et c'est un ça. enfant qui s'isole parce qu'il en a besoin, donc c'est parce que moi j'ai le grand qui est comme ça, on me l'a toujours dit en fait, c'est Mm. bizarre. Il aime bien être seul. Ben oui, ben C'est oui. bizarre, tu vois? Parce que c'est parce que la majorité des personnes sont générateurs ou manifesteurs générateurs Voilà. et ont cette énergie-là constante et stable et fonctionnent comme ça et ont cette capacité-là à faire, 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 faire. Et c'est voilà, 70% de la population, donc c'est énorme. C'est énorme. Mm. Donc quand tu n'es ni générateur ni manifesteur générateur, c'est hyper important de respecter tes moments où tu sens que non, là c'est trop, j'ai besoin de me reculer et j'ai besoin de revenir à moi et de lâcher quoi. Sauf que c'est vrai, comme tu dis, à l'école, au collège, au lycée, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc c'est hyper important le soir de pouvoir leur offrir cet espace-là, C'est en ça. fait, pour qu'ils puissent
Parce que toute la journée, ils sont bombardés, ils sont bombardés, ils sont bombardés Mm. d'énergies qui leur appartiennent pas. Et s'ils n'ont pas cet espace-là où ils peuvent décharger, c'est compliqué pour eux, en vrai. C'est Ouais, compliqué. c'est À un clair. moment, ça explose, quoi. Ouais, c'est même un outil que devrait avoir en fait le corps enseignant pour les élèves, Oui, tu vois. mais carrément. Ça serait magnifique, tu te rends compte? Et même dans la façon dans leur façon d'apprendre, dans la Oui, façon d'apprendre, rien que ça. Moi, je vois mon fils, enfin Clément toujours, parce que c'est lui, mon grand, il est MG, donc c'est, tu vois, oui, il est vraiment dans ce moule-là et ça lui correspond bien et voilà. Mais Clément, lui, qui est projecteur, et en plus, il a un cerveau droit, donc il est plus dans le global, tu vois. Il n'a pas mm, un cerveau hyper, il n'a pas le cerveau gauche hyper plus carré, plus, secteur, ouais, voilà, tout ça, ouais. plus scolaire, on Mm, va dire. Donc, dans sa façon d'apprendre, il est complètement à l'opposé de ce qu'on leur dit. Et il me le dit lui-même, et il a remarqué. Il me dit, mais maman, ils nous disent de faire ça, mais moi, ça me sert à rien et tout. ouais, J'y arrive pas comme ça, je fais comme ça. Je suis, bah, tu sais quoi, fais comme tu peux, fais comme tu y arrives. Si toi, ça marche comme ça, c'est très bien comme ça. Et je sais que moi, là-dessus, par rapport à l'école, je leur ai lâché la grappe, mais un truc de fou, quoi. ouais. Mon grand, mon grand, par exemple, il a ce truc il fait ses devoirs tout le temps à la dernière minute. Mm, Donc, tout le temps, le soir, après manger, juste avant de dormir, la veille pour le lendemain. Combien de fois j'ai râlé à cause de ça? Mais je me dis, mais tu peux pas faire ça avant, c'est plus le moment, purée, mais t'as pas autre chose à faire, c'est l'heure de dormir, enfin voilà. Et non, en fait, et tu regardes, j'ai regardé son AG et en fait, c'est son mode de fonctionnement. ouais, Il est comme ça. Il a cette capacité de travailler dans l'urgence. Et il aime ça, en vrai. ça me motive. Il C'est aime ça qui ça. met C'est ça, voilà. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu comprends ça, donc des fois c'est un peu compliqué à l'accepter, Oui, et puis on a quand même, toute une remise en question aussi. oui, mais oui, parce qu'on a aussi nos propres conditionnements, Et nos oui, machins et trucs, et tu as le regard de l'extérieur, et si, voilà. beaucoup. Et donc des fois ça peut être compliqué à lâcher, mais une fois que tu l'acceptes et que tu dis, ok, c'est bon, ça marche pour lui comme ça, et en vrai ça marche pour lui comme ça, bah c'est ok. Et je peux dire que les relations sont beaucoup plus paisibles, en vrai, tu Voilà. vois? C'est ça que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, c'est le HD, Ouais. justement, dans ta vie et tout. Mais bon, De la c'est sérénité, c'est de la sérénité, c'est de la compréhension, c'est comment m'adresser à mes enfants, comment moi gérer mon énergie par rapport à eux, parce que moi je suis manifesteur, donc c'est encore différent. Et, euh, et j'ai un mode de fonctionnement qui est bien différent d'un générateur ou d'un MG et même d'un projecteur. Donc c'est voilà, c'est comment ça m'a apporté en fait cette compréhension, comment on agit les uns avec les autres et comment on réagit et comment on interagit. ouais, Tu vois, c'est ça en ouais, fait. Mm. c'est ça. Ça crée, ouais, ça crée, c'est ça, c'est une sérénité dans le foyer aussi. Mm. Et bon, on va pas dire que ça devient idyllique, faut pas quand même Non, non, exagérer. non, 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 voilà, c'est Voilà, ce que j'allais dire, c'est peut-être voilà, dans mes pensées. Il y a voilà, encore des moments où ça gueule, hein, on va pas se mentir, voilà. parce qu'on est humain. On reste nous quand même aussi, on a besoin aussi. Voilà. Des fois, on Voilà. a besoin que ça sorte, hein. Voilà, on est d'accord. Mais c'est clair, c'est une compréhension, c'est là de tout ce que tu as raconté. Ouais, je pense il y en a beaucoup qui vont se voir avec leurs enfants et et que du coup, en voyant cette vidéo, elles vont se dire, ah mais alors attends, peut-être que donc du coup, là, tu vois, sur ces questions-là, je me dis, Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu offres en fait? Est-ce que tu fais des accompagnements? Est-ce que tu fais des lectures? Qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu offres aux personnes là qui voient la vidéo par exemple et qui viennent vers toi? Ouais. Comment tu fais? Alors, j'ai pas d'accompagnement en soi. La Ouais, première chose à faire, je pense, c'est une lecture pour soi.
C'est la Mhm. base. Alors, avant d'aller faire la lecture pour son enfant, c'est de faire la lecture Oui. pour soi. Parce que si tu sais pas comment toi tu fonctionnes, ça va pas te servir à grand-chose de savoir comment ton enfant il fonctionne, parce que tu vas pas savoir comment interagir. Mhm. La première chose à faire, c'est une lecture pour soi. Donc, moi, je fais des lectures classiques, hein, les bases du HD, où je vais t'expliquer ton type, ton profil, enfin ta stratégie, ton autorité intérieure, ton profil. On va aller voir si on a le temps, les centres qui sont ouverts, parce que c'est là où tu peux être le plus conditionné. Et voilà. Et déjà, avec ça, tu as de quoi faire. Voilà. Il y a- Voilà. C'est la base, mais déjà, rien que ça, c'est en général à la fin de la séance, les personnes elles ressortent en se disant ouais, ok, là il va falloir que j'intègre Oui. et voilà, parce que quand même il y a énormément d'informations. Et après, effectivement, il y a cette possibilité de faire une lecture pour son enfant et de voir même de faire une lecture avec les deux chartes en fait, la charte du parent, la charte de l'enfant, et voir ce que ça donne. Ça crée une troisième charte et voir comment les deux interagissent, tu vois. Ouais. Donc voilà. Je peux faire aussi, s'il y en a qui sont pas en... Donc ça, je le fais en visio ou en D'accord. présentiel. Si la personne, elle n'est pas très loin de moi, en présentiel, c'est sympa aussi. Et, euh, et sinon, je peux le faire en manuel. Je fais des manuels personnalisés, format PDF. Voilà. Ouais. OK. Donc voilà. Voilà ce OK. que je propose pour l'instant. Après, D'accord. ça va s'étoffer par la suite, mais pour l'instant, Oui, voilà. voilà. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, pour le Mm. moment, c'est ça. Mais en même temps, c'est un petit peu comme tu dis, il y a de quoi faire. Et puis, Déjà, rien que ça, ouais, il y a voilà. énormément de Pour, choses. Ouais. faut vraiment intégrer les informations aussi, parce que c'est bien joli Mm. d'avoir un profil, mais si tu t'intègres pas les choses et tout ça, ça te sert à rien, quoi. C'est Donc, ça. Ouais, ouais. ça demande du temps, de l'acceptation Ouais. aussi. Mm. Euh, ouais. Parce que, Ouais, bon, et de l'expérimenter parce qu'au-delà d'être un outil qui va te dire, OK, tu es censé fonctionner comme ci, comme ça, si tu le vis pas, si tu le expérimentes pas, ça sert à rien en vrai. Parce que le mhm. HD, ça se vit. Ouais. Oui. Vraiment, ça se vit. Ça se vit, ça s'expérimente chaque jour. Et voilà. Et c'est, moi aujourd'hui, j'en suis à un stade où je me vois réagir, je me vois et je me dis, ah oui, ok, là, c'est ça, tu vois. Là, Ouais. c'est cette porte-là qui vient titiller, ou ok, là, je sens que ma colère, elle arrive, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me dit que... Parce que moi, ma colère, c'est ce qui vient me dire que il y a un truc qui va pas, qui est pas ok. Euh, et j'arrive à le voir chez les autres aussi, tu vois. Et oui. Et du coup, Tu oui. vois, j'arrive Et à puis voir ça, ok, reconnaître. là, il réagit comme ça, bah ouais, là, il y a un truc qui est pas ok, quoi. Ou Ouais. là, c'est ouais, ok. Tu vois, j'ai mon fils, je reviens toujours à mon deuxième, Clément, là, qui est projecteur, et il a la peur de la provocation dans son D'accord. HD, et je crois même que ça doit être dans sa croix d'incarnation, donc c'est une porte hyper importante. Et je le vois quand sa porte, elle est là, là. C'est qu'il est en pleine provocation, sa sœur qui renvoie tout le temps les petits pics et les petits machins, les trucs. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu le vois et tu comprends, tu dis, ok, là, je comprends ce qui se passe, je comprends ce qui se joue. Tu vois. Mais c'est ça Donc, qui est ouais. extraordinaire, en fait. Donc, au-delà de savoir et de le comprendre, je veux dire, des fois même, il n'y a même pas besoin de comprendre, c'est vraiment juste de l'accepter comme une vérité en vrai, et de Mhm. l'expérimenter. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça le plus important. Ouais, oui, oui. Mais tu vois, on parlait de mode d'emploi tout à l'heure, mais c'est comme quand Mm. tu achètes un nouvel appareil, tu as un mode d'emploi. Bon, ben, il y en a Voilà, qui vont aller sur l'appareil directement sans regarder le mode d'emploi et qui vont essayer de trucs, mais du coup, ils vont pas l'exploiter entièrement, cet c'est ça. objet-là, parce qu'il y a des Ouais. choses qu'ils savent pas dessus. Alors Mm. que s'ils prennent 2 minutes pour bien lire le mode d'emploi et voir toutes les fonctions de l'appareil, ça servira beaucoup mieux et jusqu'au bout, Ouais, c'est ça. tu vois? Et Mm. c'est l'image qui me vient. C'est l'image qui me vient du HD. C'est ça, c'est que nous, en fait, on croit se connaître. Et même, tu vois, voilà, moi, dans mes accompagnements, mais là, c'est vraiment c'est de la compréhension de toi-même. C'est pas finalement, Mm. c'est pas de la connaissance. Tu sais, quand je dis,
fais la connaissance avec toi-même. Là, voilà, tu vas aller sur ce qui te plaît, ce qui te donne envie, Mmh. tu vois, voilà. Mais là, avec le HD, ouais, c'est vraiment ton mode de fonctionnement. Comment tu Ouais, fonctionnes, comment tu c'est ça. réagis, t'entends, comment tu vois, Mmh. Comment tu penses, c'est ça. comment tu C'est manges, comment tu ouais, perçois, t'interagis, ton comment environnement, ton enfin, ouais, c'est une tu mine vas d'or. vraiment. Tu vas vraiment lire toutes tes fonctionnalités, quoi. Vraiment, Ouais, du mode c'est ça. d'emploi, tu vas au bout du bout. Ouais, ouais, ouais. Et après ça, oui, si tu arrives toujours pas à fonctionner correctement, c'est que tu pas lu le mode d'emploi correctement. Ouais, Tu vois? ouais. Pas aller jusqu'au bout, Bon quoi. après il y a quand même toute une phase de parce qu'on est énormément conditionné, donc il y a quand même souvent toute une Pense phase de déconditionnement, mais voilà. ça prend du temps. Ça Oui, se met pas en place en 2 jours, quoi, hein. Voilà. voilà. Moi, quand j'ai compris mon autorité intérieure, émotionnelle, heu, j'ai commencé à l'expérimenter, sur des petites questions de mes enfants, genre: «Maman, est-ce que je peux prendre un bonbon?» D'accord. Tu vois? Avant, je comprenais pas pourquoi je savais jamais quoi répondre. Bah, là, je me suis dit: «OK, attends, je vais essayer un truc». Je lui ai dit: «Bah, écoute, là, je sais pas, je te réponds dans 5 minutes». Tu vois? C'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter mon autorité émotionnelle, D'accord. tu vois? Et les enfants l'acceptent, parfaitement, hein. Maintenant, quand ils me posent une question et que je leur réponds: «Je sais pas», OK, ils attendent. C'est «Bon, normal, maman, elle maintenant réfléchit. tu sais ou pas?» Mais ouais, c'est vraiment de l'expérimentation, quoi. C'est ça qui est important aussi à dire. Au-delà de comprendre et de savoir comment on fonctionne, c'est vraiment de l'expérimenter et de le vivre. Ouais. C'est ça qui est important. Sinon ça sert à rien. Important et le plus difficile, finalement. Ouais, ouais. Oui, C'est parce beaucoup que d'acceptation, hein, c'est beaucoup de oui, remise en question aussi oui, et ça demande de lâcher tout ce qu'on nous inculque, tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous voilà. c'est clair que quand tu amènes cet outil-là à une personne, que tu lui fais son profil à une personne qui a, heu, voilà, après 40 ans, on va dire ça comme ça, tu as toute une vie derrière Mmh, où tu pas fonctionné comme, tu devais fonctionner pour ouais, toi, en fait et là, on t'apprend, paf, clac. Alors soit on t'amène des réponses aussi. Tu oui, comprends pourquoi tu réagis ouais, comme ça et mmh, tout, mais après oui, c'est facile de comprendre. oui, Mais de mettre en application comment tu fonctionnes, ça, c'est plus compliqué parce ça que c'est oui. quand tu as pris des Beh, mauvaises habitudes depuis tant mmh, d'années, c'est compliqué. ouais. Quand tu as appris, tu vois, moi, je prends mon exemple parce que c'est le plus flagrant que j'ai là, c'est moi je suis manifesteur et je suis pas faite pour faire, 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 faire. Le manifesteur, il est fait pour initier, pour lancer les choses. Pardon. Il a Bois un coup, ouais, c'est bon, c'est passé. Je vais avoir des moments où je vais être en feu et des moments où je vais être complètement à plat. Donc les boulots pour moi où faut tout le temps faire, tous les jours, la horaire fixe, tout le temps faire la même chose, machin, nin nin, c'est pas pour moi. Et pourtant je l'ai fait pendant, 20 ans, tu eh oui. vois? Voire même 40 parce qu'à l'école c'est pareil, hein, tu fais tous les jours, Oui, tout à fait. hem, le jour où j'ai compris ça, alors déjà j'ai compris énormément de choses. J'ai compris Forcément. pourquoi j'en suis arrivée au burn-out, j'ai compris pourquoi, mon corps des fois il me dit: «Stop», mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué à accepter. De se dire: «OK, je peux pas faire, 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 faire sur la durée. Je suis pas une marathonienne, je suis une sprinteuse», tu vois? Et accepter le plus compliqué, ça a été d'accepter les moments où je dois me reposer et de les respecter, Sans culpabiliser. sans culpabiliser. Aujourd'hui, pour moi, c'est OK. Voilà. Aujourd'hui, il y a des jours où j'ai pas envie, bah, j'ai pas envie et je me force pas. Mais j'ai longtemps été dans ce truc de: «Beh, non, il faut que je fasse. Il Et faut que, il faut que. il faut parce que, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, non, fais. Mmh, Il faut que. Sois forte, continue, cache ce que tu ressens. Il faut que tu tiennes, il faut que tu continues à» ouais. Bah, et non, bah oui.
Mais Bah ça, non, eh bah non. oui, Et ça, c'est pas simple à lâcher, ça, effectivement. c'est pas simple, hein. C'est pas Ouais, simple. non, Parce qu'il y a tellement, tellement de personnes qui s'interdisent de flancher. oui. Voilà. Et c'est ce qui amène au burn-out, à la dépression, etc. Parce qu'à un moment Mmh. donné, ça pète. C'est obligatoire. Tu sais, comme Ouais, j'ai dit, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. c'est ça. Et à force de tirer, de tirer, de tirer, c'est. Mmh. Et là, en plus, en comprenant le HD, on va se rendre compte que oui, on marche pas dans notre sens, en fait. Donc, on Non? s'épuise, on s'épuise. Mmh. Tout ça parce qu'on ne se comprend pas. On ne va pas dans Mmh. notre sens, en fait. C'est ça. On s'écoute pas. Et on s'écoute C'est pas. ça. Non, on écoute notre mental, on C'est laisse ça, notre men on laisse notre mental nous diriger, alors que c'est notre corps c'est qui ça. sait ce qui est le mieux pour nous. C'est tout Et à ça, fait ça. c'est compliqué à lâcher. C'est très compliqué à lâcher. Et du coup, ouais, c'est une forme de deuil aussi à faire. Oui, aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est clairement ça. Et ouais, que mais clairement, c'est lâcher, ton fonctionnement depuis des années pour accepter ton vrai fonctionnement, en vrai. Ah, c'est ça. Et ouais, c'est un sacré travail, hein. On dit, tu vois, moi j'en suis au début parce qu'on dit qu'en fait, le HD pour vraiment l'expérimenter sous toutes ses facettes, faut 7 ans, Ah ouais, tu vois? tu vois? Ouais. 7 ans. Mais en même temps, c'est logique parce qu'il y a Ouais, énormément, énormément d'infos énormément de choses. Ouais, et puis bon, j'ai cassé pour refaire parce que c'est exactement ça. ouais, c'est ça. Et C'est voilà, c'est déconstruire. on déconstruit, on reconstruit tout sur les Ouais, vraiment des fondations solides et les siennes surtout. c'est ça. C'est surtout ça, parce que souvent on fait des fondations solides, mais c'est pas vraiment les nôtres en fait. Et c'est pour ça C'est qu'il y a des ça, brisures, ouais. qu'il y a des, tu vois? Mmh, Et on pense que la fondation elle est bien solide. Oui, et au final, si on passe à côté de soi, c'est ça. tu peux Mmh, pas faire quelque chose de vraiment solide en fait. C'est clair. ouais. C'est ouais, c'est le vrai travail, comme tu dis, le deuil et l'acceptation de soi, en Et fait, oui, tu vois? et c'est ça. Mais tu sais, dans le deuil, c'est une des étapes. L'acceptation, Ouais. c'est la dernière. Il y en a plein d'autres avant, et c'est ouais, c'est tout à fait ça. Il faut. Mmh. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, on Ouais, va. ouais, 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 je pourrais parler des heures du C'est HD. pour ça que je me coupe parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures, mais bon, voilà. Mais donc du coup, dans la description de la vidéo, je vais mettre, ton lien, beh, pour Facebook, c'est le Ouais. mieux, Ouais, ou ouais, une ouais. adresse mail. En fait, tu me donneras tout ça, je Oui, mettrai tout ça ouais, ouais. et hem et puis voilà, comme ça les personnes qui sont, Mmh. à qui ça va titiller ou quelque chose comme ça, beh, pourront revenir vers toi tranquillement. Avec grand plaisir. Moi, j'adore. Ah ben oui, ça on le sent bien de Ouais. toute façon. Ouais, j'adore. Voilà Ouais, et ouais. puis, bah, écoute, je te remercie énormément Laure, Beh, je d'avoir t'en prie, accepté ce petit je t'en moment prie. Merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir. et puis je te souhaite, beh, plein de belles choses, même si de toute façon on est en contact, toutes les 2. Ouais. On s'est jamais bien lâchés et puis voilà et puis vraiment je souhaite aux personnes d'avoir ce déclic qui fait que, de se rendre compte qu'ils peuvent ça existe, vous pouvez avoir votre mode d'emploi, c'est celui de vos enfants. Moi, je trouve que c'est précieux ça, Ouais. celui de vos enfants. Donc dites-vous bien que, c'est carrément incroyable parce qu'on est ah ça y est, je repars, tu vois? Mais on est en train de tu sais, on me dit tout le temps, «Ah oui, mais je l'ai on n'est pas avec le mode d'emploi de nos enfants». Ben si, Bah, on là, tu peut, peux l'avoir. on Oui, peut! On peut. oui. C'est incroyable. Moi, quand c'est le HD, ça fait, ouais 2-3 ans que je suis un peu dessus, enfin, j'ai le truc, Mmh. mais je me forme pas dessus comme toi. C'est juste des questions et je veux des réponses, on va dire. Voilà et c'est le premier truc qui m'est venu. Je dis: «Purée!» C'est les enfants, moi, surtout, tu vois? Le mode d'emploi Ouais. de l'enfant et ça m'a toujours tilté en me disant: «On est tout le temps» et j'ai été la première à le dire, on l'a toutes dit. Quand, l'enfant est difficile, compliqué, qu'on ne le comprend pas, que ci, que là, elle dit: «Ouais, Mmh. mais en même temps, on n'a pas son mode d'emploi à la naissance». Ouais. Bah, là, tu peux l'avoir.
Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'a tilté. J'ai dit: «Mais ça, c'est un cadeau de naissance à faire aux parents, incroyable». Voilà. Ah ouais. Donc pour ceux qui écoutent la vidéo et qui vont avoir des naissances, la sœur, le f et j'allais dire le frère, non, le frère il accouchera pas, mais la belle-sœur ou n'importe quoi, voilà, vous pouvez offrir en fait le mode d'emploi de l'enfant qui va naître aux Mmh. parents au lieu d'acheter, 50 000 doudous, 50 000 fringues, et des choses qu'il C'est mettra peut-être ça. pas. Ouais. Ouais, ouais. Et C'est ça, ça. c'est un cadeau de ouf. Voilà. Après, tu vois, je te fais, Et puis d'arrêter de comparer les enfants entre les eux. enfants entre eux, puisque C'est chaque ça. personne est unique, il y a Ah aucune ouais. comparaison à faire. Ça, c'est clair. Mais ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que, ouais, moi, je dis tout le temps, sans parler du HD. De toute façon, Oui, en personne ne dehors de peut se ça. comparer à Mais personne dans toutes non. les situations. Et, et la première personne que l'on doit aller découvrir, c'est soi-même, finalement. Oui. Donc, Oui. voilà, commencez Mmh. par vous Ouais. et élargissez après. Bon, allez, on va arrêter, sinon on est reparti pour une Ouais. heure. On va y passer 3 heures. Mais écoute, je te fais des bisous, Laure, hein, et puis je te dis à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.